Moïse, qu'est-ce que ça fait une première victoire en Challenger? C'est une bonne étape? Oui, c'est une bonne étape. Je suis content du niveau de jeu que j'ai proposé aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de rejouer demain. Doji, c'est un joueur que tu connaissais, qui est assez jeune, 20 ans, et tu as réussi à le surclasser quand même assez facilement finalement. Ouais, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Je pense que le score ne reflète pas vraiment la réalité. Au premier set, c'était vraiment très serré. Voilà, il m'a briqué le premier. Dans table, il jouait vraiment très bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à bien m'en sortir, donc je suis vraiment content. Mais voilà, non, je le connaissais pas du tout. On avait une certaine tactique en venant dans ce match et ça a fonctionné, donc vraiment content. Le mois dernier, tu gagnais 2 futurs. Aujourd'hui, tu es passé dans la catégorie supérieure, Challenger. Est-ce que tu sens une différence ou finalement c'est une continuité et c'est quelque chose de logique dans ta progression? Ouais, tu sais, c'est jamais logique au tennis. Tu as des semaines où tu peux très bien jouer, d'autres où tu peux être un petit coup de mou. Je suis vraiment très content de pouvoir enchaîner ces beaux matchs de semaine en semaine, mois en mois. Ça montre que quelque part le travail a fonctionné, a payé et je suis vraiment content. Quels sont les rêves d'un jeune de 16 ans? Bientôt 17, je sais, mais c'est quoi? Ouf, il y en a beaucoup. Au tennis, évoluer, prendre du plaisir sur le terrain, sourire, m'amuser. Après, j'ai d'autres objectifs fixés avec l'équipe avant, mais oui, vraiment s'amuser et gagner le plus de matchs possible. C'est vraiment là le rêve. Tu avais gagné ton premier futur effectivement près d'ici, à Innsbruck. Il y a 2 ans, je crois que tu avais disputé la Winter Cup à Ronchat, également pas loin d'ici. Est-ce que tu as une affection particulière pour le Nord? On peut dire que le Nord, ça me réussit pour l'instant. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Mais en tout cas, oui, en venant, il y a eu du soleil. L'après-midi, il y a eu la neige. J'ai pas compris ce changement. Mais bon, voilà, jour et jour, j'apprends. Les gens sont vraiment très sympas ici, donc vraiment très bien accueillis. Les gens ne connaissent pas forcément ton niveau de jeu parce qu'on t'a pas tous vu beaucoup évoluer. Dans un match comme celui-ci, tu le situerais comment par rapport à ton niveau de jeu maximum? Tu sens que tu as été très bon, excellent? Comment tu le situerais? Moi, c'est une question très compliquée. Franchement, quand je suis dans le match, je m'en rends pas forcément compte, donc ça c'est des questions qu'il faut poser plutôt à la team ou aux fans d'ailleurs. En tout cas j'ai respecté les objectifs, donc on peut dire que ça a été un bon match niveau objectif et plan de jeu. Nous on est des vieux journalistes, parfois on voit du monf en toi, dans la manière de se déplacer, de couvrir ton terrain, de lâcher des coups droits, il y a de ça, on se trompe? Il y a du Gaël, il y a du Djoko, il y a du Sinner, il y a du Alcaraz et il y a surtout du Moïse Kwame, c'est ça le plus important. Tu tiens à cette identité? Je tiens à mon identité, ma propre identité. Plus tard, j'espère que dans, 10, 20 ans, les jeunes pourront dire qu'il y a du Moïse Kwame dans leur jeu. Et c'est vraiment cette identité que je suis en train de créer au fur et à mesure. Et voilà. Quand on posait des questions à Gaël, quand il est sur le circuit, il disait qu'il prenait du plaisir dans le jeu de défense, dans ses coups, à faire le mur derrière sa ligne. Toi, on sent qu'il y a aussi ce plaisir d'aller chercher des balles irrattrapables pour le commun des mortels, mais que toi, tu ramènes dans le cours. C'est presque plus jouissif que d'envoyer une cartouche en coup droit. C'est 50-50, très honnêtement. Il y a un moment où j'ai frappé vraiment très fort dans la balle, c'était vraiment pile au milieu de la raquette comme ça, je l'ai vraiment bien senti, j'ai vraiment bien aimé. Après, bien sûr, bien défendre, c'est très important au tennis. Si tu attaques bien et que tu défends pas bien, c'est quelque chose qu'il faudra travailler. Moi je pense bien défendre. Après, tous les coups sont jouissifs, comme vous dites, et le plus important, c'est de s'amuser, de rigoler. Quel souvenir tu as de ton passage à l'Académie Justine Henin? Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec Justine ou avec Carlos, son ancien entraîneur? Oui, j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de structures. Aujourd'hui, je suis en privé, j'utilise des bases de la fédération française. Donc, je les remercie d'ailleurs pour tout ce qu'ils font pour moi. J'ai fait un petit temps à la Justine. Je sais que Justine, c'est vraiment une femme formidable, très gentille. Elle était tout le temps à nos côtés, à nous soucier nos soucis. Donc, vraiment, j'en garde un bon souvenir. Dernière question. Maintenant, ta team, elle a Fédé, donc c'est stabilisé. Ce sera un duo Laurent Vraiment et Richard Gasquet. Plutôt Laurent
Bien sûr, l'ensemble des tournois et Richard ponctuellement, c'est ça? Alors, ouais, c'est ça, je pense que vous avez plutôt bien dit. Ce sera Richard qui sera m'accompagner sur quelques semaines. Voilà, on ne sait pas encore, peut-être une vingtaine, une dizaine, une vingtaine de semaines, on verra, c'est pas encore fixé. Et Laurent sera là aussi, pareil, 20-25 semaines, on ne sait pas encore. Voilà, c'est le début, on se découvre. Mais voilà, C'est du bon matériel comme ça. on verra ça dans 5 ans. Merci beaucoup, Moïse.